Competition. Nous voici donc au stade Louis II avec Monaco sur la gauche de votre écran avec ses traditionnels maillots rouges et blancs. Monaco qui est opposé ce soir à l'équipe de Dundee United qui a terminé bien placé du championnat écossais. Nous sommes en début de partie à la 13e minute pour l'instant et ce sont les Écossais qui attaquent et qui bénéficient ici d'un corner. On peut vous dire tout de suite que Monaco a vraiment raté son début de match, un manque certain de détermination. On a l'impression que les joueurs de Gérard Banide s'attaquaient ce soir à une équipe de première division française, enfin évoluer comme en championnat, tout doucement, avec un round d'observation. Ici, Liégeon hésite avant de passer son ballon. Un ballon qui est dans les pieds du numéro 7, Bannon, et à la réception c'est Kirwood de la tête qui ouvre la marque. Donc après seulement 14 minutes de jeu, et bien grâce à Kirwood, Dundee United mène 1-0. On peut vous le dire tout de suite, un avantage tout à fait mérité, car curieusement ce sont les Écossais qui font le jeu, les Écossais qui attaquent et qui évoluent même avec 3 attaquants. C'est une surprise. Réaction monégasque ici avec Bellon qui lance Couriol et c'est un corner cette fois donc pour l'équipe de Monaco. Nous sommes à la 16e minute et on peut vous dire que c'est la première action de l'AS Monaco. Il aura donc fallu attendre 16 minutes de jeu. C'est un peu long. Alors pour ce genre de coup de pied arrêté, vous le savez, c'est Bruno Bellon, le spécialiste depuis le départ d'Albert Aymon, un ailier gauche également. Tête de Fécou, mais ça passe à côté. Première occasion donc pour l'équipe de Monaco qui attaque à tout va. Mené 1-0 sur son terrain, c'est bien entendu une désagréable surprise. Maintenant les Écossais jouent facile, évoluent en contre. Liégeon pour Amoros. Umberto Barberis. Et Monaco qui fait circuler le ballon. Il y a beaucoup de joueurs orange, très bien fait là de la part de Didier Christophe, qui donne sur la gauche à son capitaine Alfred Vitalis. Barberis, oui, pour Pécou. Bonne intervention du gardien de but Mac Alpine. De toute manière, Eric Pécou était signalé hors jeu sur cette action. Et là, les Monégasques ont pourtant le temps de se replacer, mais le numéro 10, Sturrock, est bien seul. Il passe facilement Courbis et à la réception, et bien il y a le numéro 11, Dodds, tranquillement de l'intérieur du pied, 2-0. Là, évidemment, c'est le chaos, 2-0 après 20 minutes de jeu pour Dundee United. Nous sommes maintenant à la 29e minute de cette partie et toujours une équipe de Dundee surprenante, un contre favorable là pour les attaquants au maillot orange. Amoros est battu, Liégeon l'était tout à l'heure et Bannon rate une occasion que l'on peut qualifier de facile. C'est finalement l'arrière droit Holt qui tente sa chance des 30 mètres. Vous savez qu'on tire beaucoup et dans toutes les positions lorsque l'on est britannique. 2-0 donc, Courbis pour Didier Christophe, l'un des rares monégasques à la hauteur de l'événement. En ce début de partie, Bruno Bellon qui va un petit peu de tous les côtés, qui bouge. Barberis pour Edstrom qui était hors jeu. L'arbitre ne siffle pas, mais le Suédois tarde beaucoup trop. Il était sur son pied droit. Vous savez qu'il est gaucher. Une belle occasion donc de rater par l'AS Monaco. Nous sommes maintenant à la dernière minute, dans la dernière minute de cette première mi-temps. Le danger vient toujours de la gauche. Vous l'avez remarqué, c'est de là que viennent les 2 buts écossais. Alors nous allons retourner inévitablement sur ce côté gauche avec le numéro 7 Bannon et là une tête de Dodds et un super arrêt de Jean-Luc Ettori. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Bien entendu les 6000 spectateurs qui s'étaient déplacés au stade Louis II ne s'attendaient pas à cela. Un coup franc pour Bruno Bellon. On vient de reprendre cette partie, nous sommes à la 46e minute pour être précis, une feinte d'Eric Pécou qui ne marche pas et toujours en contre-attaque. Et bien le numéro 10 Sturrock ou alors le 7 Bannon. Là ça va très vite. Encore en jambe de Courbis. Non, le ballon est toujours écossais, mais Jean-Luc Ettori avait très bien anticipé devant le très dangereux Ralph Mine. Couriol, Christophe. Vous avez bien vu Amoros là-bas sur la droite. Pécou pour Edstrom. Le ballon a été contré. Il y avait peut-être un hors-jeu du Suédois et même de Bruno Bellon sur cette action. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Ça s'est passé très très vite. Et l'arbitre espagnol, M. Garcia Carrion, accorde ce but 2-1
pour Dundee, toujours, mais l'AS Monaco est relancé et ça va très très vite. Le plus souvent à gauche avec Bellone qui prend régulièrement le dessus sur son adversaire direct. Une belle fin d'Elstrom, et là vous n'avez pas vu, à l'extrême droite de votre écran, eh bien, il y avait Eric Pécou, malheureusement, oui, un joueur orange était revenu. Dundee en attaque avec le très mobile Sturrock qui est fauché par Roland Courbis, un pénalty assez discutable. But de Bannon sur pénalty 3-1 et Monaco stoppé dans son élan. Maintenant ce sera très très difficile de réagir, on n'y croit plus tellement. Et 2 minutes plus tard, à la 24e minute, et bien sur ce centre de Sturrock qui prend tout son temps de la tête, et bien Dodd marque son deuxième but de la soirée, c'est-à-dire le 4e de la soirée pour Dundee United. 4-1. Barberis, vous savez, il ne renonce jamais. Ce joueur suisse donne en retrait pour Christophe. Couriol, très à l'aise dans cette deuxième partie de jeu. Vitalis maintenant. Une bonne déviation d'Elstrom pour Courbis. Le ballon est bien placé, mais le gardien de but, Mac Alpine, également. Donc toujours 4-1 pour Dundee. Nous en étions à la 27e minute de jeu. Un match très agréable du reste, surtout lorsque l'on est supporter écossais. 32e minute, un corner pour Monaco, toujours par Bellone, de la côté droit comme du côté gauche. C'est toujours le numéro 11 monégasque qui les tire. Tête d'Elstrom pour une fois, mais sur la ligne, eh bien, Coppel sauve son camp. On approche de la fin de cette partie. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes. Monaco tente le tout pour le tout avec Couriol. Mais cela ne va pas très loin. C'est même une sortie de but. Monaco ne réussira donc jamais en Coupe d'Europe. Il manquait un petit quelque chose à cette équipe monégasque ce soir au stade de Louis II. Surtout prendre le match d'entrée, attaquer d'entrée. Et ce sont les Écossais qui se sont montrés les plus dangereux dans les 10 dernières minutes et qui ont d'ailleurs marqué un but très beau. Et voici, non, c'est un tir du numéro 8, Ralph Mine, toujours. Vous voyez que les joueurs écossais ont beaucoup de chance dans cette deuxième période, mais c'est normal, c'est à Monaco de prendre des risques. Nous ne sommes plus à un but près, alors on attaque à tout va, un peu n'importe comment, malheureusement. Et sur les contres, les Écossais sont toujours redoutables. Ici, vous voyez Perret, qui avait remplacé Liégeon à la mi-temps. Il est battu par le numéro 7, Bannon, en retrait. Une main d'Alfred Vitalis. Et un pénalty accordé par M. Garcia Carrion, un deuxième pénalty pour l'équipe écossaise. Là, il est toujours difficile de dire si c'est le ballon qui est allé à la main ou l'inverse, selon Alfred Vitalis. Eh bien, c'est l'inverse. En tout cas, Bannon marque encore, c'est lui le spécialiste des pénaltys. 5 buts à 1 pour Dundee United. Cela valait une belle cote et bien entendu, les supporters écossais qui ont fait le long déplacement en quart sont ravis. 5-1, la qualification est dans la poche. On peut dire ce soir que Dundee United, sauf miracle évidemment, il y en a de temps en temps, football, Dundee United jouera le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Nous sommes dans les toutes dernières secondes, 44e minute et 25 secondes, centre-tir de Bellone, c'était sans doute un centre et faute, l'unique faute de Max Alpine dans cette rencontre. Et Monaco s'incline donc ce soir au stade Louis II, 5 buts à 2 devant Dundee United. Voilà, je suppose que vous entendez les chants écossais derrière la caméra. Victoire de Dundee United, 5 buts à 2. C'est une très très grande surprise. Et bien évidemment, Umberto Barberis, ici à ma droite et à ma gauche, Roland Courbis, ont le masque. Roland Courbis, on a l'impression que Monaco a vraiment raté son début de match. Il a manqué un petit peu de détermination. Je ne pense pas que c'est le début de match qu'on a Monaco raté. Je pense que c'est tout le match complet. Nous pensions leur faire le pressing d'entrée dans les 20 premières minutes. Nous nous sommes retrouvés pressés nous-mêmes sur nos buts sans arriver à faire 2 passes consécutives. On a été fragile derrière. On n'a pas réussi à être dangereux. Je ne crois pas avoir me rappeler d'une occasion en première mi-temps. Je crois que bon, c'est difficile de faire plus mal. Il faut dire que pour nous c'est très mal parti parce qu'on a pris un but qui était tout à fait bête, qui était évitable. Notre arrière pouvait dégager le ballon, il ne l'a pas fait. Bon, ça, on a pris un but, c'est excusable, mais au niveau de la Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas. Mais ensuite, après, pour les autres, c'était un petit peu plus facile à jouer.
Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire, on n'a qu'à voir le score, 5-2, c'est net, c'est clair. Je pense qu'on s'est fait manger dans tous les compartiments. C'est très lourd à digérer parce que c'est des matchs qui font très mal. Parce que malgré tout, on court quand même, on se donne à fond, on passe complètement à travers, mais ça fait mal, on va essayer de réagir. Je pense qu'il faut tourner un petit peu la page de la Coupe d'Europe, à moins d'un miracle, mais les miracles, ça fait longtemps que j'y crois plus. Et c'est dommage parce que Monaco, je pense qu'avait les moyens de montrer quelque chose de mieux ce soir.